l'enfant là, c'est qui? C'est ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Melchisedec. Ou d'autres diront que Melchisedec est la théophanie de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Ils diront que c'est Dieu lui-même en même temps. Selon la tradition ancestrale, et se hâtèrent de le consacrer et le revêtir des vêtements initiatiques, car l'enfant avait atteint l'âge, l'apparence de 8 jours. Puis ils lui donnèrent le nom de Kinyebouam, c'est-à-dire, eux vont traduire Melchisedec. D'autres diront Melchikedec. Bon, dans la phase 1 aussi, on vous apprend que c'est Wumse, donc ce que j'appelle Noé Noah, qui était parmi, en gros, avec son frère, qui a pratiqué on va dire, la circoncision à ce qu'on va appeler Melchisedec, et qui a vêtu d'habits initiatiques cet enfant, qui a protégé cet enfant, donc qui avait coupé son prépuce, ainsi de suite, et qui lui a donné des vêtements initiatiques. Donc, vous voyez l'importance de ce qu'on appelle Wumse, de qui il était réellement, ce patriarche que beaucoup vont mépriser, celui dont on dira qu'il a juste but, il a juste construit l'arche, et après l'arche, il sort de l'arche, il boit, il s'enivre, après il maudit, dans d'autres versions, son fils, et dans d'autres versions, son petit-fils. Il va maudire Cam, d'autres diront Cham, et dans d'autres versions, c'est maudit soit Canaan. Donc voilà comment ils vont connaître ce Noé, ce patriarche. Or, le vrai personnage est plus que cela, il est intrigant, et il subjugue, il étonne même le monde occulte. Le fait de le voir journellement, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrisait, on va dire, une grande connaissance, qui avait une grande connaissance. Quelqu'un qui était extrêmement spirituel, qui avait vu des choses, qui pénétrait des choses. Et comme vous pouvez vous apercevoir ici, il n'est pas issu de n'importe quelle ligne. Toujours dans la phase 1, on va dans Sangwabam, donc Tobit, chapitre 7, verset 14. Dans Tobit, chapitre 7, verset 14, toujours dans la Bible, il y a le conseil d'un père à son fils. Donc, c'est Tobit ici dans Sangwabam qui va conseiller son fils plus tard, en gros, quand il voudra prendre une femme pour faire sa vie avec elle, pour épouser une femme, il va donner des conseils à son fils. Et en donnant des conseils, il va prendre exemple sur certains patriarches. Et parmi la liste des patriarches, dont Sangwabam va énumérer, on va retrouver Wumse à l'intérieur. Donc, Tobit, chapitre 7, verset 14, il est dit ici, n'oublie pas que nos ancêtres, avec un A majuscule, les plus lointains, virgule, Wumse, Sango, Yololo et Tindi, ont tous épousé des femmes noires. Donc, voyez, un initié quelqu'un qui avait une bonne moralité, qui faisait le monde, ainsi de suite, qui aidait des personnes qui craignaient le bas de la crainte du respect qui lui est dû, en parlant de Sangwabam ici. Au moment, comme j'ai dit, il voudra donner les conseils à son fils pour que son fils puisse épouser une femme. Il va conseiller son fils. Il va dire, en gros, fais comme Wumse, notre ancêtre, avec un A majuscule. Sango, ce qu'ils appellent Abraham, Ibrahim. Yololo, dans ce qu'ils appellent Isaac, Isaacar. Et Tindi, ce que vous appelez Yikouf ou Jacob, Yokobo. En prenant l'exemple. Et on va dans Guignan, donc Ézéchiel, chapitre 14, verset 9. Vous allez aussi voir une sorte de comparaison où, à un moment donné, le peuple a commencé à faire du n'importe quoi. Et on va dire en Guignan ici que l'homme qui va se livrer au blasphème, parce que le blasphème, c'est le péché grave. Donc, c'est un énorme péché. Un péché qui mène à la mort, non seulement physique et spirituelle. Donc, le blasphème ici, celui qui va blasphémer, normalement, doit être châtié sévèrement, doit connaître ce qu'on appelle la rupture. Donc, dans Ézéchiel chapitre 14, verset 9, on vous dit ici, et qui est eu
Au milieu de lui, donc lui c'est qui? C'est celui-là même qui va être blasphémateur. Ces trois hommes initiés, virgule, Wumse, Mukai c'est ce qu'on va appeler Daniel, et Temoussia, dans ce qu'ils vont appeler Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, virgule. Dit Mouta te dit, mais le blasphémateur goûtera spirituellement au mystère des raisins de la mort. Donc, ça symbolise quoi? Que au sein du peuple, le peuple est dans l'obscurité, le peuple est dans la décadence, le peuple est dans, on va dire, une sorte de mort spirituelle, dans le désordre complètement. Et parmi ce désordre, on vous dit ici que si s'y trouvent trois de ces hommes-là, patriarches, donc, Wumse, que eux vont appeler Noé Noah, Daniel, donc Mukai Sedi, et Temoussia, Job, ces trois personnes ne pourront pas être châtiées parmi les non-initiés, parmi ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans la décadence, ceux qui sont dans l'idolâtrie, dans le blasphème, ainsi de suite. Mais ces trois-là vont sauver eux-mêmes leurs propres âmes. Par leur justice, non pas par compassion. Non pas qu'une entité aura compassion d'eux, mais par rapport à la justice. C'est pour vous montrer que ces trois patriarches, donc Wumse, Mukai Sedi et Temoussia, avaient atteint un niveau de, on va dire, de spiritualité très intense, à un point où Wumse va construire l'arche. C'est lui qui va faire en sorte que les animaux puissent entrer dans différentes espèces de formes de vie. Et c'est lui-même qui sera là avec son frère aussi, pour circoncire et Kinyebwam, dans Melchisedec. C'est ce même Wumse qui a vu le déluge arriver, qui était soustrait du déluge, qui était la personne même dont venait se réfugier pour ne pas périr pendant la grande inondation. Donc, vous voyez l'envergure de ce personnage. Maintenant, on va le mettre ici dans la même lignée, dans la même branche que Mukai Sedi. Vous savez que Mukai Sedi n'est pas n'importe qui dans Daniel. Vous pouvez voir même dans son livre, Mukai Sedi, très fort. Il y a aussi Temoussia. Temoussia, c'est Satan lui-même, dans le Moudima Bobo, le mauvais esprit. Satan qui vient frapper Job lui-même, pour montrer que Job, dans Temoussia, n'était pas n'importe qui, pour que Satan lui-même se déplace, pour venir te frapper, te saisir. Ça veut dire que ta sainteté le dérange, le perturbe, le déstabilise dans son royaume. Quoique Temoussia avait quand même une brèche. Mais cette brèche a été refermée plus tard. On va aller dans la phase 2.